Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. On teste plusieurs formats. On a envie de vous faire découvrir plein de choses. Donc aujourd'hui je suis seul. C'est moi Jérémy. Voilà, j'ai été abandonné lâchement par Baptiste. Non, on n'a pas besoin de deux pour faire cette vidéo. Baptiste en fera sûrement une à son tour. Donc aujourd'hui en fait ce qu'on voulait, on voulait vous parler de site internet. On a remarqué, notamment lors du précédent workshop, mais de manière générale, que c'est quelque chose qui est assez important, mais c'est quelque chose qui peut être un peu négligé, ou sans être négligé, certains photographes ont peut-être du mal à savoir quoi mettre sur leur site, comment l'organiser, comment le structurer. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de vous montrer, en tout cas pour l'instant moi aujourd'hui, comment j'ai pensé mon site internet, comment je l'ai réalisé, comment je l'ai conçu. Donc je vais pas parler technique, je vais en parler un tout petit peu, je vous parlerai de Laurent, c'est un ami qui m'a aidé à réaliser mon site en partie. C'est moi qui l'ai fait, mais il m'a donné des conseils plutôt techniques, et il nous aide aussi sur Explorescence, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc déjà aujourd'hui je voulais vous parler pour commencer, de la vision que j'avais d'un site internet. En fait, si vous nous suivez sur Explorescence, vous savez que tout commence par la vision que l'on a des choses, les valeurs qu'on y accorde. Et du coup, pendant longtemps, en fait, j'ai un peu mis de côté mon site parce que je le voyais comme quelque chose de secondaire. Pour moi, c'était pas quelque chose qui m'apportait vraiment des clients. J'avais très peu de demandes via mon site, peut-être parce qu'aussi je le mettais un peu de côté. Et du coup, je fonctionnais surtout bouche à oreille, donc différents bouche à oreille, mais pas avec des prospects froids qui venaient depuis Google ou depuis Internet. Et les choses ont un peu changé, donc j'ai toujours pas énormément de demandes via mon site. Par contre, j'accorde une autre importance, une autre valeur. Et aujourd'hui, je pars du principe que pour un photographe, un site c'est vraiment sa vitrine, et du coup, il faut que le site mette en avant les photos et l'image du photographe. Et je me suis rendu compte qu'avec le site que j'avais avant, il était assez simple, il était sobre et pas beaucoup d'infos. Ça a suffi pendant longtemps, mais ça devenait un petit peu juste pour vraiment donner de la valeur. Une fois qu'on commence à augmenter ses tarifs, à offrir des prestations d'une certaine qualité, je pense qu'il faut que derrière le site suive et que les personnes puissent se dire ouais bon ben voilà, on va sur son site, on l'a contacté, ou des amis ont fait appel à lui, et on voit ces images et ça met vraiment en valeur notre travail. Donc juste une petite précision, je suis pas du tout un spécialiste du SEO. Je cherche pas forcément à faire du référencement sur mon site. Voilà, c'est comme je vous disais, dans ma vision, c'est plutôt un site vitrine pour que les futurs clients puissent aller le voir, ou après une publication sur un réseau social, que les gens puissent cliquer éventuellement s'il y a le lien et puissent découvrir un peu plus mon univers. Donc je vais commencer par vous parler de la structure générale de mon site. Alors, il n'y a pas trop de règles, encore une fois. Il faut que vous fassiez les choses comme vous le sentez. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça. Donc plusieurs photos pleine page. Alors pourquoi ce choix ? Parce que je pars du principe que quand on est photographe, on doit mettre un petit peu la part belle à l'image. Et du coup, les prospects, les futurs clients, quand ils arrivent sur mon site, ils voient des photos en pleine page. Si vous remarquez, donc il n'y en a pas beaucoup, elles tournent. J'ai choisi donc des prestations que je souhaite faire, donc des mariages, des séances couple, des séances famille. J'ai choisi peu de photos, mais des photos que j'appréciais vraiment et qui représentent mon style et qui représentent ce que j'aime dans la photo. Vous remarquez, il n'y a pas de menu, il n'y a rien, donc il faut forcément une action pour commencer à avoir quelque chose d'autre. Donc une fois qu'on commence à scroller, on a la barre en haut de navigation qui apparaît, et donc dans cette barre de navigation, il y a mon logo et il y a les différentes catégories. Donc l'idée c'est de descendre sans forcément aller directement sur les catégories pour que les gens puissent être curieux et puissent en découvrir. Donc j'ai posé une question sur ma page d'accueil: savez-vous que vous serez plus heureux si on réalise des photos ensemble ? C'est un parti pris. C'est l'idée de dire que j'ai envie que les personnes qui viennent sur mon site ne soient pas que spectateurs, ils peuvent être un petit peu acteurs et éventuellement se posent des questions. Donc là, l'idée, c'est de se demander pourquoi il nous dit ça ? Quel est l'intérêt de cette phrase, de dire qu'on sera peut-être plus heureux si on fait des photos avec lui ? C'est juste de leur dire qu'est-ce qu'il propose d'autre, en fait, d'aller au-delà de juste des images, parce que je considère aujourd'hui, quand on est photographe, on doit produire des images, mais on n'est pas là que pour produire les images. Il y a aussi tout un service après, tout ce qu'on peut appeler un feeling, voilà, une personnalité qu'on doit mettre en avant. On arrive de suite sur ma vidéo de présentation.
Donc la vidéo, voilà, je la lance rapidement. L'idée, c'est que une fois que les personnes ont vu les photos principales que je vais mettre en avant, une fois qu'ils ont vu cette petite phrase, ils sont directement dans mon univers grâce à ma vidéo. S'ils doivent voir une seule chose, ce serait ça, parce que la vidéo, je l'ai conçue pour qu'elle mette en avant mes valeurs, pour qu'elle parle de ce que j'aimais, de ce qui était important pour moi dans les différentes catégories de prestats que je propose, et du coup c'est une des choses les plus importantes. Mais s'ils veulent pas la regarder, ils peuvent continuer à scroller sur leur téléphone ou sur l'ordinateur sans problème. Mais déjà, je pense que si les personnes arrivent jusque-là, apprécient mes photos, se posent la question de pourquoi la citation et ensuite arrivent sur la vidéo, c'est déjà gagné. Il y a des chances que s'ils ont vraiment envie de faire des photos et que mon style leur plaît, que ça le fasse. Donc on continue, donc ça c'est ma page d'accueil, j'ai choisi une page d'accueil un peu longue pour donner beaucoup de valeur et expliquer ce que je faisais. Donc la page d'accueil ça commence par moi, donc ça aussi c'est un parti pris. Peut-être certains autres vous diront il faut commencer à donner beaucoup de valeur aux gens en leur parlant d'eux, tout ça. Moi je considère qu'aujourd'hui on choisit un photographe pour les images qu'il fait, pour la personnalité qu'il a, son aspect professionnel aussi, et du coup j'avais envie de d'abord montrer un petit peu de moi, de qui j'étais, pour leur donner un petit peu plus envie. Donc là, je partage mes valeurs, je leur dis que je crois que la photographie doit faire partie du moment, et qu'elle a une part importante à jouer dans la construction des souvenirs. Et que je pense qu'il n'y a rien de plus fort que l'énergie que l'on renvoie aux autres, et que c'est de cette manière, qu'on renvoie aux autres, et que cette dernière est à l'origine de la magie du moment, pardon. Donc là, je parle un peu d'énergie, de feeling, du fait que la photographie soit quelque chose de très important, et donc je le mets clairement en avant. Après, je leur dis que c'est pour leur bonheur à eux. Donc là, je continue un peu dans la description de la construction de leur patrimoine, tout ça dans les valeurs qui sont chères à moi, et j'enchaîne directement sur ma présentation, où je leur dis quelles sont mes forces en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir chez moi? C'est mon sourire, parce que je pense que c'est réellement une force. C'est quand je suis derrière l'appareil, je suis souvent en train de sourire. C'est la remarque qu'on me fait depuis des années sur les mariages, sur les différentes séances que je réalise, et du coup je sais que c'est ma force. Alors vous remarquerez d'ailleurs que j'ai choisi un dessin, non pas une photo. Donc c'est un dessin dessiné par Sabine, c'est une artiste, une dessinatrice que j'avais découvert sur Instagram, d'après une photo de Baptiste. Pourquoi ce choix? Parce que j'avais envie de changer un petit peu, d'avoir quelque chose d'un peu plus original, et donner un petit peu aussi d'importance à quelque chose d'artistique hors photographie finalement. Et donc là, je leur reparle d'énergie, j'en ai parlé plus haut, je leur dis que je veux partager cette énergie avec eux, et que je veux leur donner de vivre l'instant comme jamais ils n'auraient pu le vivre avant. Donc je commence à leur expliquer que c'est pas que des photos, qu'il y a quelque chose de plus important derrière. Il y a, à chaque fois c'est construit comme ça. Quand on descend, vous allez le voir par la suite, découvrez-en plus. L'idée c'est que s'ils veulent cliquer pour aller voir un peu plus en détail, ils peuvent, et c'est pas le même texte, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait le choix de mettre des bandeaux, j'en ai mis quelques-uns sur mes pages, avec soit des citations, soit des phrases un peu fortes, toujours pareil, pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, et que les éventuels clients puissent soit tout regarder dans le détail, tout lire, soit sinon juste regarder un peu les grands titres, savez-vous, vous serez plus heureux, ok, c'est pour leur bonheur, là ils voient ma photo s'ils n'ont pas envie, et là qu'est-ce que je leur propose finalement? Donc je vous propose de partager beaucoup plus qu'une séance photo, donc ça rejoint un peu ce que je disais sur mes valeurs, et sur ma présentation qui est au-dessus. Donc on continue, et là je commence seulement à parler des différentes prestats que je réalise. Donc je leur dis, ça c'est des valeurs qui sont assez fortes pour moi, que je veux photographier leur bonheur, qu'on fait des photos souvent pour un moment heureux, et révéler leur vraie nature, que ça veut dire c'est les révéler tels qu'ils sont au plus profond d'eux. Parce que dans ma démarche, j'ai cette quête d'essayer de trouver des moments authentiques et de faire en sorte que les gens sur les images se voient le plus fidèlement possible à l'image qu'ils ont. Donc là, je leur répète qu'il ne s'agit pas simplement de les comprendre, et je veux qu'ils se sentent privilégiés et que cette expérience les transforme à jamais. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'avec ces photos-là, il y ait un changement dans le sens où ils puissent se dire on a un vrai souvenir qu'on n'aurait jamais eu sans ça.
Je leur dis qu'il y a beaucoup de raisons de faire des photos, qu'on peut le faire pour le plaisir, pour le souvenir d'un instant, pour passer un moment magique avec des personnes qui nous sont chères, etc. Mais qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment et qui reste en mémoire après des années, c'est les émotions et les souvenirs des instants passés. Donc là, je commence à leur expliquer que c'est une chose de faire les photos. Je leur ai expliqué qu'il y avait une démarche un petit peu avant, mais que ces photos aussi, elles vont rester. Elles sont pas juste là pour faire des photos, pour faire des photos. C'est pas juste ce principe-là. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, ils ont accès à mes catégories mariage, couple, famille. Donc ça, c'est les 3 prestations que je propose. Donc là, pareil, ils peuvent cliquer s'ils ont envie d'en savoir plus, si c'est un couple qui recherche des photos pour un mariage, ou une séance couple, ou une famille qui cherche des photos de famille. Ou ils peuvent continuer à lire, et là, je détaille un peu plus. Donc je reviendrai tout à l'heure, je recliquerai sur les catégories. Les catégories, vous remarquez, elles sont dans le menu. Un truc important aussi, c'est de les marquer, les faire apparaître dans l'ordre, je vais dire de préférence. C'est pas tant de préférence, mais dans l'ordre où vous souhaitez que les personnes vous réservent. Donc moi, je privilégie les mariages, puis les séances couple, puis les séances famille, mais c'est pas impossible qu'un jour les familles prennent une autre place sur le site, voilà. Mais c'est important de catégoriser les choses. Donc là, je continue. Donc là, je commence à parler un peu plus, à approfondir un petit peu plus mes valeurs. Et là, je leur parle du fait qu'un sourire peut changer le cours d'une vie. Je leur raconte une petite anecdote. C'est un jour une petite fille qui était venue faire des photos et qui m'avait dit qu'elle s'était éclatée, c'était rarement autant amusée en séance. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qui est génial, les enfants, et pourquoi les adultes ne pourraient pas vivre ça. Et donc, j'explique que je me suis questionné et du coup que ça a changé un petit peu ma démarche. Et du coup, je l'explique que la force des images, c'est qu'elles parlent beaucoup plus que les mots. Et toutes ces images-là, elles sont faites pour eux, en fait, et qu'en s'amusant, en prenant du plaisir à faire des photos, on peut vraiment s'amuser. Donc là, il y a des catégories, pas les catégories, il y a des articles de blog. Donc là, ils sont pas encore activés, il faut que je finisse ça. C'est pas bien, je sais. Mais il y en a certains qui sont déjà sur le blog, ceci, cela, celui-là. Voilà. À terme, il y aura juste les liens. Donc pourquoi mettre ça ? C'est l'idée de dire, là, les gens qui sont partis à ce moment-là, ils sont allés voir directement dans les pages ce qu'il y avait comme prestat. Et pour les plus curieux ou ceux qui veulent en voir plus, ils peuvent lire un petit peu ça et se dire, je vais aller voir sur le blog qu'est-ce qu'il y a pour voir des séances un peu plus dans leur intégralité, pour voir un petit peu plus de détails sur les images. Donc toujours pareil, le bouton pour cliquer. Oui, donc j'ai appelé ça carnet, je vous expliquerai un petit peu. Pourquoi carnet ? Parce que je suis pas hyper assidu, j'écris pas beaucoup d'articles sur mon blog, et du coup c'est une frustration tout le temps de me dire ah là là, j'ai un blog, il faut l'alimenter, tout ça, et le carnet, j'adore les carnets, j'en ai beaucoup, je prends beaucoup de notes régulièrement, j'écris pas mal, et du coup je trouvais que c'était une idée sympa pour un entre-deux, et dans le carnet je me laisse la possibilité du coup de mettre un petit peu ce que je veux, et j'ai moins la pression, c'est psychologique, que dans un blog de me dire il faut que je publie régulièrement. Donc une partie qui est hyper importante, j'ai pas mal hésité de savoir où j'allais les mettre, c'est pareil, peut-être qu'ils changeront de place avec le temps, ou je changerai les choses. Un site, ça doit constamment bouger, il faut le repenser en fonction de son humeur, de ce qu'on apprend. Les témoignages. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que des témoignages de clients. Parce que nous, c'est beau tout ce qu'on dit, et voilà, mais les éventuels clients peuvent se demander si on est objectif, alors qu'un témoignage d'une séance, il n'y a pas de questions à se poser. Voilà. Et puis là, il y a ce témoignage qui est génial, Jérémy, pas de mots pour te remercier, tu es incroyable. Voilà, c'est déjà, je l'ai mis en premier exprès pour qu'on se dise, pétard, qu'est-ce qui fait qu'il est incroyable, quoi. Et pour que, donc c'est Fran et Thibaut, c'était un mariage pour qu'ils parlent en mon nom presque. Donc ensuite je continue, donc des souvenirs d'une valeur inestimable. Donc là on est presque à la fin de la page d'accueil. Ça c'est quelque chose qui est important. J'ai longtemps hésité à savoir où je le mettais. Finalement, j'ai décidé de le mettre à cet endroit-là, à ce niveau-là, parce que j'en parle en rendez-vous. Voilà, c'est pour dire que les souvenirs, c'est beau, c'est bien de faire des photos. J'ai une démarche qui fait qu'ils passent un super moment. Par contre, ils ont une vraie valeur. Donc, je commence aussi à dire que des souvenirs, ça a un certain coût, d'une valeur inestimable. Et du coup,
Je raconte un petit peu l'histoire de mon grand-père. Si vous connaissez pas, si vous nous suivez, si vous suivez Explorescence, vous n'avez pas entendu parler, vous pouvez voir dans mon carnet l'histoire complète, où j'en parle régulièrement. J'en parle dans la conférence PEPS aussi. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube ou dans l'article. Donc oui, là je commence à leur dire que c'est bien de faire des photos, mais qu'il faut que ça reste. Et du coup, j'ai mis quelques supports que je propose qui permettent aux clients de conserver un vrai souvenir en fait. Parce que c'est hyper important pour moi. Après, je vous lis pas tout le texte, vous pourrez aller sur mon site le lire plus en détail si vous souhaitez. Et là, je leur dis, découvrez comment sublimer vos images. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. S'ils veulent lire que le titre ou voir que le bandeau, ils peuvent. S'ils veulent aller découvrir davantage et cliquer dessus, c'est possible. Et enfin, tout en bas de mon site, il y a des catégories un peu plus perso. Pareil, j'ai longtemps hésité à savoir si je le mettais, où je le mettais, comment je le mettais. Pendant longtemps, ça n'existait pas sur mon site. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage parce que c'est partie de moi, c'est ces projets perso qui font que j'évolue constamment, que je teste des trucs et que je peux après tester en séance. Et du coup, je les ai inclus directement à la fin du site, comme ça... à la fin de la page d'accueil, pardon. Comme ça, les personnes qui veulent y aller peuvent y aller, mais il n'y a pas d'obligation. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, comme ça sera fait, voilà. Projet personnel, donc là je réexplique un petit peu, et puis après c'est assez simple. Par projet, quand on clique dessus, il y a le titre du projet, un petit texte, et puis après ce sont des galeries avec des images où on peut cliquer dessus. Je vais juste vous montrer, du coup, avant de détailler le reste, hop... la catégorie des souvenirs. Donc vous allez voir, mes pages sont toutes construites de la même manière. Il y a une photo, le texte dessus, et après une petite phrase aussi, toujours pareil, pour les impliquer, pour les questionner. Selon vous, quelle est la meilleure manière de profiter de vos souvenirs? Donc là, je leur pose la question. Là, je leur dis qu'il faut prendre le temps, chaque jour, de se rappeler comme il est important d'être près de ceux qu'on aime. Donc là, un petit texte d'intro. Et là, ici, il y a tous les produits que je propose. Donc les coffrets mariage, les coffrets séance, les grands socles, les mini-socles, les albums, les tirages sur bois. Donc voilà. Je vais retourner sur la page d'accueil. Et maintenant, je vais vous détailler un petit peu les catégories. Donc, découvrez en plus sur moi, donc c'est un peu de moi. Là, le texte est un peu différent. C'est juste, j'ai repris. Et là, j'ai pris un petit peu plus le temps d'écrire un petit peu mes valeurs, qui j'étais. J'ai remis ma vidéo de présentation. Je pense qu'à terme, je la remonterai. Parce que je pense qu'elle parle beaucoup plus que tout le reste. Donc, je vais vous prendre l'exemple du mariage, parce que c'est peu importe, c'est parce que c'est un bon exemple, mais enfin, tous les exemples sont bons, mais je vous en prendrai un autre tout à l'heure. Donc toujours pareil, comme je vous montrais pour les souvenirs, donc le mariage, savez-vous que vous vous apprêtez à vivre l'une des plus belles journées de votre vie, donc un questionnement. Et donc là, c'est assez simple, la structure des pages. Donc c'est un site vitrine pour moi, donc il faut à la fois qu'ils aient des informations, s'ils ne me connaissent pas, et à la fois qu'il y ait une mise en avant des images. Donc cette image, je l'ai mise, pourquoi celle-là? C'est important oui, je vous avais pas parlé sur la page d'accueil, mais c'est valable pour toutes les pages. Quelles images vous choisissez et quelles images vous mettez en avant? Pour moi, en fait, le couple est central sur un mariage. Par contre, quand on se marie, c'est l'union de deux familles, c'est l'union des amis, enfin de tous les gens qui comptent pour nous. Et du coup, j'ai choisi cette photo où il y a à la fois le couple et à la fois leur famille et leurs amis derrière qui les encerclent un peu parce que ça représente assez bien ma vision du mariage. Donc là, 3 images sur un bandeau, donc toujours dans le même état d'esprit pour expliquer qu'est-ce qui compte pour moi. Donc toujours les émotions, donc là le père qui salue son fils, qui le félicite, le couple qui est central parce que pour moi c'est avant tout un couple qui se marie, et sur la 3e photo le côté encore un peu lien, le côté familial avec les deux pères des mariés, les deux mariés, là c'est l'oncle et la tante. Donc voilà, pour montrer tout ce qui est important, le couple c'est central, mais autour il y a la famille, là il y a la maman de la mariée, là, les grands-parents qui comptent aussi. Donc le même fonctionnement que ma page d'accueil avec des gros titres qui questionnent, et ensuite un petit texte pour argumenter avec plutôt ma vision du coup, parce que je prends pas le parti pris de connaître leur vision à eux, donc je préfère leur parler de moi, ce qui me touche et comment je vois les choses. Donc je leur dis
que représente le mariage, qu'est-ce qui symbolise pour vous, et du coup là je leur dis comment je vois le mariage. Toujours pareil, j'ai intercalé des bandeaux avec du texte aussi, avec des images fortes. Pour moi, les photos, c'est quelque chose qu'on garde toute une vie. Donc même là, si c'est pas dit explicitement, c'est l'idée qu'on voit des personnes âgées. Donc c'était les grands-parents de mariés. Et je vous propose de laisser une trace indélébile de votre bonheur. Et en fait, ils se sont embrassés comme ça. Donc c'était un couple. Et ça, c'est magique. Et même si je dis pas les souvenirs restent toute une vie, etc. La photo parle d'elle-même avec la petite citation. C'est quelque chose qui appuie. Donc là, je demande à quel point comptent les émotions aussi pour vous, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils représentent, comment comptent les émotions pour vous, parce que ce que je propose, c'est des photos avec beaucoup d'émotions, c'est ce que je vends, c'est des familles qui s'unissent, mais autour d'émotions fortes le jour J. Et du coup, je leur dis comment moi je suis en mariage, donc je propose de devenir un ami, un confident, je leur parle de la place que j'ai, et que je suis plus qu'un photographe. Ah, d'ailleurs, une petite faute là. J'irai corriger ça. J'ai mis un petit témoignage aussi, j'en rajouterai éventuellement quelques-uns, qui appuient toujours, essayer de trouver des témoignages qui appuient ce que vous dites. Donc on te tient à te remercier pour tout ce que tu as été fait pour nous, tout le monde pensait que tu étais un ami de longue date. Donc ça c'était génial, parce qu'avant le mariage je les connaissais pas, enfin avant qu'ils me réservent, et du coup moi ce qui est important c'est que je sois vu comme un ami, et là ils me le disent, donc du coup ça fait sens et ça appuie ce que je dis. Là encore un bandeau avec des photos. Donc, si vous remarquez, en fait, il y a que 2 mariages là sur la page pour l'instant, et en fait, j'ai choisi des mariages que je trouvais cohérents, que j'avais envie de montrer, qui me plaisaient pour l'ambiance qu'il y avait eu, pour le rendu. Donc, ça sert à rien non plus de montrer 10 millions de mariages. Je pense qu'il suffit d'en montrer, même si vous en avez un que vous adorez, montrez-le et c'est suffisant. Donc là, c'est des photos que j'apprécie, un couple que j'apprécie, donc ces petits moments-là, ce côté tactile. Là, le couple est du coup beaucoup plus au centre, en fait. Je parlais plus de famille au début, là, le couple est beaucoup plus au centre. Ensuite, donc, j'enchaîne avec « Je souhaite vous offrir bien plus qu'un reportage photo ». Donc là, s'ils ont lu la page d'accueil, ils sont déjà au courant, mais je préférais le répéter dans mes pages. Donc ça va au-delà de juste un reportage, et que je veux qu'ils aient des souvenirs authentiques qui pourront rester des années. Et du coup, je commence à leur parler de mon coffret. En fait, je leur parle d'un coffret pour souvenirs et pour que leurs images traversent le temps, parce que si vous ne le savez pas, chez moi, les mariés ont un coffret avec des tirages sur du papier archive, et c'est hyper important que ces souvenirs puissent rester. Donc je parle un petit peu du coffret, je parle de Sarah, c'est la personne formidable qui me les réalise, ils sont faits sur mesure, parce que je trouve que c'est important. Et ensuite, quand ils continuent, je leur dis, dites-moi tout sur vos envies. Donc je suis sur la photo, c'est peut-être un peu intrusif pour certains, mais c'était important que, étant donné que je considère que je fais partie du mariage, il faut qu'ils me considèrent comme un ami, ben, j'ai mis une photo où sur un mariage ça se passe comme ça, et parce que c'est la réalité. Et donc là ils peuvent m'écrire s'ils veulent pour me réserver. Et en dessous, j'ai remis une petite grille avec un peu plus de photos pour ceux qui veulent en voir plus. Donc les couples, je vais vous montrer, c'est exactement la même chose, quelle est l'importance des moments que vous passez ensemble. Et l'idée c'est toujours pareil, c'est d'alterner. Donc là un petit témoignage, des photos, la force du lien qui vous unit, la valeur de leur amour, l'un des moments les plus forts de votre vie, et le petit questionnaire. Et pour les familles, c'est le seul qui est un tout petit peu différent, alors pas dans la structure. Pour votre famille est-elle si importante à vos yeux? Plus dans j'ai choisi les autres, j'ai mis d'abord en avant des images, comme vous l'avez vu. Là ici j'ai mis une photo avec ma sœur petit, parce que du coup je trouve que les photos de famille c'est quelque chose d'un peu particulier, et ça a vraiment de la valeur. Donc j'ai raconté un peu l'histoire de cette photo avant de poursuivre avec la construction plus classique des autres pages, et de parler du reportage famille, de ma vision du reportage. Là je parle du coup aussi de la conservation des souvenirs, c'est important, comme sur la page mariage, parce que du coup j'ai vraiment envie que les photos traversent le temps, et ce soit pas juste faire des photos pour qu'elles restent sur un ordinateur. Donc ça y est plusieurs fois pour marquer le coup, et voilà. Ensuite le carnet. Hop, allez, là Laurent m'a bien aidé aussi pour le carnet. Je vous mettrai en description, je le ferai afficher à l'écran son adresse mail si vous voulez le contacter d'ailleurs.
Donc c'est Laurent qui nous aide pour Explorescence et qui m'a aidé aussi pour mon site. Il réalise des sites internet, franchement il est génial, c'est une perle. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un site ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il pourra certainement vous y répondre, vous faire un devis pour vous faire un site génialissime. Donc je sais ce que c'est, parce que souvent on galère à trouver son site, on trouve un thème, mais le thème il est jamais complètement adapté, et parfois finalement plutôt que de perdre des dizaines ou des centaines d'heures, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui va vous faire quelque chose sur mesure directement, avec qui vous allez pouvoir discuter, planifier tout ça, plutôt que de perdre un temps fou. Donc le carnet, je vous disais, c'est la partie blog que j'ai appelé carnet, pour garder une trace. Et donc là j'explique que du coup il peut y avoir des histoires, des anecdotes, en fait un petit peu de tout, et qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et du coup, si vous regardez dans le carnet, il y a des séances complètes. Là je parle de mon grand-père, donc c'est le coffret qu'on a retrouvé chez lui. Ça c'est une séance famille complète. Ça, je parle de l'importance des sourires pour moi. Sur la page d'accueil, je le mettais en grand, que l'importance des sourires. Et vous voyez, là, on le retrouve un article dans le carnet, une séance couple, un mariage. Voilà, une autre séance, le fait d'oser. Donc, il faut que... J'ai pas mal d'articles en préparation qui sont faits, il faut que je finisse la mise en page, que je poste. Mais dans la structure, vous voyez, c'est rien de sorcier. Et quand je vous disais que j'étais pas un spécialiste du SEO, voilà, les titres ils sont pas forcément choisis pour le référencement. Bon, voilà, c'est un choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Et donc Oser, j'ai longtemps cherché à comment nommer ma page contact. Donc j'ai choisi Oser, le fait d'oser. Et du coup c'est le formulaire de contact. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire sur la vidéo sur YouTube, ou en commentaire ailleurs sur Facebook, sur le site internet d'Explorescence. Et puis on vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à nous dire si le format vidéo vous plaît ou pas. Oui, et aussi à partager éventuellement la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Au revoir.